Bonsoir à tous et à toutes. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur, le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Mes frères en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager autour d'un thème intitulé Une aide pour lutter contre le péché. Je reprends ce thème. Une aide pour lutter contre le péché. Je reprends ce thème. Une aide pour lutter contre le péché. Quelqu'un d'autre peut même reformuler le thème également en disant l'aide contre le péché. Ça, c'est également pour toi qui veux vite retenir l'aide contre le péché. Mais je reviens à ce thème originellement tel qu'il m'a été transmis par l'Esprit, une aide pour lutter contre le péché. Mes frères en Christ, avant d'entrer dans ce partage, je tiens d'abord à bénir le Seigneur parce que je pense qu'il est 3h56 ici au Cameroun et je commence à renouer encore avec ça, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui te réveille au milieu de la nuit pour écouter la parole, pour méditer, pour t'inspirer. Et comme d'habitude, je ne garde jamais des choses pour moi. Je viens toujours partager parce que en réalité, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des bénéficiaires d'une grâce imméritée et nous devons de partager ce que nous avons reçu gratuitement pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, entrons dans le thème, une aide pour lutter contre le péché. Pourquoi? Parce que, enfant de Dieu, toi qui veux écouter, tu dois comprendre que le premier combat que tu dois mener sur cette terre, c'est la lutte contre le péché. Ça, c'est le premier combat en tant qu'enfant de Dieu. J'aime souvent le dire, peut-être c'est surprenant. C'est pas d'abord chercher à te nourrir. C'est pas d'abord rechercher à aller travailler. C'est pas d'abord chercher tout ce que tu recherches là. C'est bien beau sur le plan terrestre. Mais le premier combat, c'est la lutte contre le péché. Pourquoi? Parce que si ce que les hommes appellent entre guillemets bénédiction, si tu deviens riche, si tu fondes une grande famille avec des enfants, si tu as des maisons, si tu as des châteaux, si tu as cet emploi que tu rêves tant, mais tu vis dans le péché, mon frère, ma sœur, après ta mort, ça sera le séjour des morts. Et après le séjour des morts, ça sera l'enfer. C'est-à-dire après ta mort, tu vas entrer dans la douleur. Tu vas goûter ce qu'on appelle l'avant-goût avec le diable. Tu vas souffrir. Et maintenant, durant le jugement, tu seras jeté dans les temps ardents de feu. Et j'aime souvent prendre ces parallèles-là. Imagine quelqu'un qui a vécu 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans sur cette terre, heureux entre guillemets, pour aller souffrir toute l'éternité dans les flammes. Imagine un peu, pour aller souffrir toute l'éternité dans le feu. Ça, c'est une escroquerie, n'est-ce pas? 100 ans de ta vie sur cette terre n'est rien comparé à ton éternité. Maintenant, pour ceux qui veulent comprendre cette image, je vous envoie lire Luc 16, verset 19 au verset 30. Allez lire Luc 16, verset 19 au verset 30. La, la présentation de Jésus en ce qui concerne le pauvre Lazare et le riche. Allez lire ça. Jésus nous a montré ce qui se passe après notre mort. Dans Luc 16, verset 19 au verset 30. Allez lire ce qui se passe après la mort. C'est-à-dire, si tu meurs en Christ, tu iras dans le sein d'Abraham, dans ce que les autres peuvent appeler le paradis, la taraxie pour les philosophes, un état de quiétude. Maintenant, si tu meurs dans le péché, si tu meurs sans Christ, tu iras souffrir dans le séjour des morts. Tu iras souffrir dans le Sheol. Ce n'est pas encore l'enfer, mais c'est déjà le début de la souffrance. Et il y a une grande séparation entre le sein d'Abraham et ce séjour des morts. Toi, tu iras là-bas souffrir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et j'aime toujours prendre cet exemple. Ceux qui sont morts, par exemple, en 1870, imagine-les dans cet état de souffrance jusqu'en 2026. Ils attendent la venue du Seigneur dans les flammes continuellement, dans cette souffrance continuellement, sans eau, sans rien. Je ne sais pas si tu imagines ça, mon frère. Je ne me souhaite pas ça, je ne te souhaite pas ça. Maintenant, quand le Seigneur reviendra pour juger les vivants et les morts, tu seras maintenant jeté dans les temps ardents de feu. Tout simplement à cause de quoi? À cause du péché. Donc, tu dois lutter contre le péché. Mon frère, ma soeur, mieux vaut ne rien avoir sur cette terre, mais vivre dans la sainteté. Je répète ça, mieux vaut ne rien avoir sur cette terre, mais vivre dans la sainteté. Peut-être tu vas passer 60 années de frustration, 80 années de frustration, mais tu auras l'éternité pour toi. Mais toi qui vas passer 60 années de bonheur entre guillemets, 80 années de bonheur entre guillemets, tu auras la souffrance de l'éternité pour toi. Donc mon frère, ma soeur, il faut lutter contre le péché.
Et c'est un combat qui me concerne, qui te concerne. Même les enfants de Dieu sont confrontés à cette réalité. Moi, le frère Emmanuel qui vous parle, il m'est souvent arrivé de chuter dans des péchés, la colère, la pornographie, la haine. Ça m'est souvent arrivé de m'emporter. Il m'est souvent arrivé de mentir. Et parfois, tu vas te demander, mais en Christ, comment je suis encore dans ces choses? Il faut aller lire Romains 7, verset 21. Vous lisez Romains 7 à partir du verset 21. Vous allez comprendre le dilemme de Paul, l'apôtre Paul qui écrit plus de la moitié du Nouveau Testament que Jésus utilisait pleinement, qui était ravi jusqu'au troisième ciel, a été confronté à cela, le péché. Parce que ça fait partie de notre nature charnelle. Attention, je n'ai pas dit notre nature. Parce que par nature, quand nous donnons nos vies à Christ, nous devenons des esprits. Nous devenons des êtres spirituels. Mais notre nature charnelle, tant que tu es dans cette chair va toujours vouloir te mener par le bas. Parce que cette chair est liée au péché. C'est une chair de péché. Et à la réalité de ce monde. Ce monde terrestre est un monde de péché. Paul dira donc, je veux faire le bien. Mais c'est le mal qui habite en moi. Mon être intérieur prend plaisir à la loi de l'Éternel. Mais je découvre en moi cette autre loi. Elle combat mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Oh, qui me délivrera de ce corps de mort? Il n'a pas dit qui me délivrera du diable. Qui me délivrera de ce corps de mort? Ce corps de poussière est fait de péché. La bonne nouvelle est que cela est possible en Jésus. Et on peut déjà entrer dans le thème. Cela est possible en qui? En Jésus. Donc, une aide pour lutter contre le péché, Jésus. Maintenant, qui est Jésus? Jésus, c'est sa parole. Une aide pour lutter contre le péché, la parole de Dieu. Je reprends cela. Une aide pour lutter contre le péché, la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'ai besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Commence à lire les Saintes Écritures. Lis ta Bible chaque jour. Cherche un petit cahier où tu vas noter des passages, où tu vas méditer. Quand cette parole va entrer dans ton cœur, je n'ai pas dit que tu vas commencer à l'appliquer subitement, mais le fait que la parole soit gravée dans ton cœur, tu éviteras beaucoup de péchés. Le péché ne cohabite pas avec la nature de Dieu. Tu épouseras la nature de Dieu et beaucoup de péchés vont quitter ta vie. Tu vas commencer à vaincre lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tu deviendras un saint, pas par ta force, mais par la parole de Dieu en toi. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus. Et on va te dire, accepte Jésus, accepte sa parole. Maintenant, Jésus ne demande pas que tu viennes à lui étant déjà parfait. Va à lui tel que tu es. Le frère Emmanuel qui partage avec toi n'est pas parfait, mais je suis allé à Dieu tel que je suis. Va vers lui comme tu es, avec ce péché qui est actuellement dans ta vie, avec ces péchés, ces troubles. Mais Dieu veut voir la sincérité de ton cœur. Commence à lire la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas, lis. Garde les versets bibliques dans ton cœur. Tu verras ce que ces versets bibliques produiront dans ta vie de sanctification. Au lieu d'acheter les téléphones d'abord à vos enfants, donnez-leur des Bibles. Qu'ils commencent à... Vous savez, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le frère Emmanuel, je suis dans la pédagogie. Et je remarque quelque chose. Quand j'enseigne la classe de cinquième et j'enseigne la classe de première, c'est des remarques que j'ai faites. En classe de cinquième, en classe de sixième, on assimile plus rapidement. C'est-à-dire, plus tu es petit, plus le cerveau est frais. Ils retiennent rapidement comparé à leurs aînés. Celui qui commence à méditer la parole de Dieu à 9 ans, 10 ans, 11 ans, vous allez voir ce que cette parole va produire dans sa vie. La Bible pourra donc dire, instruis l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre dans le livre de Proverbes, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, une aide pour lutter contre le péché. Tu m'écoutes, tu es confronté au péché. Ça revient toujours. Tu as besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc partager à la lumière de la parole de Dieu, bien sûr, parce que le croyant s'appuie sur la parole. Je n'ai pas dit que ton intelligence ne compte plus. Je n'ai pas dit que tes diplômes ne comptent plus. Mais mon frère, ma soeur, ta base première, c'est la parole de Dieu. Une aide pour lutter contre le péché, la parole de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, ce partage s'inscrit dans le cadre de la rubrique sanctification. Nous sommes dans la sainteté qui est primordiale dans la marche avec Jésus. Nous allons donc méditer dans les passages suivants. Je vais aller lentement pour que tu notes les passages et toi-même à la maison, quand tu vas réécouter, tu vas aller méditer dans ces passages. Le premier passage, c'est le passage de Psaume 119 au verset 11. Psaume 119 au verset 11. J'espère que tu as noté. Psaume 119 au verset 11. Le deuxième passage, c'est le passage de Psaume 119 au verset 105. Psaume 119 au verset 105.
Le troisième passage, c'est le passage de Jean 8 au verset 12. Jean 8 au verset 12. Le quatrième passage, c'est le passage de Romains 8 au verset 2. Romains 8 au verset 2. Le cinquième passage, c'est le passage de Jean 6 au verset 63. Jean 6 au verset 63. Le sixième passage, c'est le passage de Jean 1, verset 1 à 3. Jean 1, verset 1 à 3. Et le dernier passage, c'est le passage de Jean 1 au verset 14. Jean 1 au verset 14. Si tu n'as pas pu noter tous les passages, tu vas réécouter et noter. J'espère que pour toi qui as noté, nous pouvons donc commencer la lecture. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une aide pour lutter contre le péché, la parole de Dieu. Psaume 119 au verset 11. Psaume 119 au verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur. Ça, c'est le psalmiste David là. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Écoutez, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Afin de, ici on voit la finalité, on voit le but. Une aide pour lutter contre le péché. David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu, garde la parole de Dieu dans ton cœur, mon frère et ma soeur. Maintenant, je n'ai pas dit que quand tu vas garder la parole de Dieu dans ton cœur, il ne va pas arriver que tu tombes. Je te parle par expérience. Moi, avec la parole de Dieu dans mon cœur, il m'est souvent arrivé de pécher. Il m'est souvent arrivé de tomber dans des péchés. Mais cette parole de Dieu dans ton cœur sera ton premier jugement. Et quelle est la bonne chose avec la parole de Dieu dans ton cœur? Cela va t'amener à te repentir. C'est-à-dire, si tu tombes même, tu vas repartir vers ton Père. La marche avec Dieu, pour vous qui avez des petits bébés, observez ces enfants-là quand ils apprennent à marcher, quand ils commencent à ramper. Vous allez observer qu'on ne se lève pas un jour, on marche. Bien qu'il y a des suédois, hein, il y a souvent des génies qui le font. Vous allez remarquer que beaucoup, on rampe, on tombe, on se relève, on rampe, on tombe, on se relève. C'est un peu ça. Mais à force d'essayer, de tomber, se relever, un jour, on tient sur la terre ferme et on commence à marcher. C'est ça. Observez, la Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des petits-enfants. L'enfant enseigne tellement. Observez vos enfants là, avant de marcher, c'est exactement ça. Donc tu vas souvent tomber, tu vas souvent glisser, mais la parole de Dieu dans ton cœur va t'amener à te repentir. Et quand tu vas te repentir, la Bible dit dans le livre de 1 Jean 1 au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Tu m'écoutes, tu es dans la masturbation, sans vouloir te pointer du doigt, hein. Tu m'écoutes, tu es dans le mensonge. Tu m'écoutes, tu es dans le vol, dans l'entreprise. Tu m'écoutes, tu es dans l'homosexualité. Quand je parle de l'homosexualité, ce n'est pas pour dire que toi, tu es banni. Non, ce sont des réalités de ce monde. Mais comme je le dis toujours, nous ne sommes pas des homophobes. On n'est pas là pour pointer du doigt, pour discriminer. Mais en Christ, Dieu a prévu l'homme et la femme. Entre un homme et un homme, il ne peut pas avoir fécondation. Entre une femme et une femme, il ne peut pas avoir fécondation. Et c'est l'espèce humaine qui est vouée à la perdition. Or, notre Dieu, c'est la vie. Il dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Or, choisir la vie, c'est également choisir la procréation, c'est choisir le fait de se reproduire. Or, dans une relation homme-homme, femme-femme, tu ne choisis pas la vie. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Maintenant, ce n'est pas pour te juger. C'est pour t'amener à aller vers ce Dieu qui va t'aider à travers sa parole. Vous voyez, David pouvait donc dire, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc, il faut serrer la parole de Dieu dans son cœur. Donc, tu m'écoutes là, tu es dans la prostitution, ma sœur. Le Seigneur t'appelle. J'aime souvent dire que dans la lignée de Jésus, il y a eu deux grandes femmes. Quand vous lisez Jésus homme, parce qu'il y a Jésus Dieu, Jésus homme. Jésus, quand il se fait homme, dans sa lignée, il y a deux grandes prostituées. Il y a Tamar qui s'est prostituée avec son beau-père. Et il y a Rahab qui a sauvé les espions venus d'Israël. Donc Jésus a des grands-parents prostitués. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de miséricorde. Donc toi, ma soeur, peu importe la prostitution dans laquelle tu es, va vers Jésus. Maintenant, tu as besoin de quoi pour arrêter la prostitution là? Tu as besoin de quoi pour arrêter le vol? Tu as besoin de quoi pour arrêter le mensonge? Pour sortir de l'homosexualité, du lesbianisme? Tu as besoin de quoi pour sortir de ces choses? Tu as besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dans ton cœur afin de ne plus pécher. Psaume 119, verset 11. Je sais la parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Commence à lire ta Bible. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Sois ouvert. Quand tu prends la Bible, hein, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, je ne comprends pas. La Bible dit,
Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu, c'est le cœur qui regarde. S'il voit ton cœur, que tu veux le connaître, Dieu va se révéler à toi. Tu vas me dire, frère Emmanuel, comment? Me voici à 3 heures, je ne sais pas quoi, 4 heures, en train de partager la parole de Dieu avec toi. Vous pensez que c'est parce que je suis très intelligent? Non. C'est Dieu qui se révèle à moi. Parce qu'il voit ma volonté de le chercher, malgré mes faiblesses. C'est la même chose, ma soeur. Malgré tes faiblesses, toi fais un pas, Dieu va faire 1000 pas. Donc, une aide pour lutter contre le péché, la parole de Dieu. Psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Commence à serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur actuellement? C'est du cœur que viennent beaucoup de péchés. Le cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur actuellement? Commence à remplacer ce qui est dans ton cœur, là, la peur du péché, la peur de mal faire. Commence à remplacer cela par la parole de Dieu. Quand tu vas serrer la parole de Dieu dans ton cœur, le péché va s'éloigner. Ce n'est pas le frère Emmanuel, c'est le psaume 119, verset 11 qui le dit. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Maintenant, quand nous serrons cette parole dans notre cœur, quels en sont les effets? On va voir l'effet dans le passage de psaume 119 au verset 105. Psaume 119 au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je reprends. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici, là, quand on voit la lampe, voilà, quand on voit les signifiés, c'est-à-dire les mots, la lampe, on voit lumière. On est dans le champ lexical de la clarté. On est dans le champ lexical de l'éclairage. Le champ lexical, c'est-à-dire l'ensemble des mots qui renvoient à une idée. On a l'idée de la clarté. La clarté, c'est-à-dire quoi? La lumière, la brillance. Maintenant, la parole de Dieu pour nous, c'est une brillance, c'est une clarté. La parole de Dieu pour nous, comme le texte le dit, c'est la lampe, c'est la lumière. Oh, la lumière, c'est ce qui te permet d'être éclairé. Si on éteint la lumière, ton pied peut buter. Oh, avec la lumière, tu as la clairvoyance. Avec la lumière, tu sais comment marcher. Avec la lumière, tu peux accomplir beaucoup de choses. Nous, les enseignants, avec la lumière, on peut préparer nos leçons. Toi, par exemple, qui es coiffeur, avec la lumière, tu peux coiffer avec ta tondeuse électrique. Ou bien tu peux charger ta tondeuse et coiffer. Toi qui es dans le secrétariat bureautique, avec la lumière, tu peux faire tes activités. Maintenant qu'on coupe la lumière, tu es paralysé. C'est la même chose dans le monde spirituel, spiritu, de l'esprit. Sans lumière, on est paralysé. On a donc besoin de quoi? On a donc besoin d'une lumière. La lumière, c'est donc quoi? C'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu. Et maintenant, la paralysie, c'est quoi? La paralysie sur le plan spirituel, c'est le péché. C'est le péché qui te maintient sur place. Ce n'est pas d'abord Dieu qui ne veut pas écouter à tes prières. Il va donc dire dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1 au verset 2. La main de l'Éternel n'est pas très courte pour sauver, ni son oreille très dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Ce sont vos péchés qui élèvent un mur entre vous et moi et qui m'empêchent de vous écouter. C'est pour ça que quand tu pars dans la présence de Dieu, tu dois même d'abord commencer par te sanctifier. Exode 3, verset 7. L'Éternel pouvait donc dire à Moïse, ôte tes souliers de là, car le lieu où tu te trouves est un lieu sacré. Les souliers transportent la poussière, le péché. Tu dois d'abord chercher à te sanctifier, parce que tu entres dans la lumière. Maintenant, la lumière, c'est quoi? Comment tu vas te sanctifier? Comment tu vas vivre dans la sainteté? C'est à travers la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te présenter comment tu vas faire pour arrêter la masturbation. C'est la parole de Dieu qui va te présenter comment tu vas faire pour arrêter de voler dans l'entreprise. C'est la parole de Dieu qui va te présenter, ma soeur, comment tu vas faire pour sortir du lesbianisme. C'est la parole de Dieu qui va te présenter, mon frère, toi que Jésus t'aime tellement, toi que Jésus aime tellement. Comment tu vas faire pour sortir de l'homosexualité? Une fois de plus, sans te juger. C'est la parole de Dieu qui va te présenter comment tu vas faire pour sortir de la dépendance des femmes. C'est la parole de Dieu qui va te présenter comment tu vas faire pour ne plus être égoïste. Commencer également à penser aux autres. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Pourquoi? Parce que c'est la lumière. C'est la lumière. C'est la lampe sur notre sentier. Maintenant, c'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? Nous avons cette lumière-là, c'est quoi? Nous avons la révélation dans le passage de Jean 8 au verset 12. Jean 8 au verset 12.
Jean 8 au verset 12. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur parla de nouveau et dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Et j'aime ici l'expression du monde. On n'a pas dit la lumière du ciel d'abord. Je suis la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, ce monde a besoin de lumière. Ce monde a besoin de la lumière pour être éclairé. Or, la lumière d'abord n'est pas d'abord industrielle. La lumière est d'abord spirituelle. Il y a un grand artiste que j'aime souvent écouter, Kerry James, que le Seigneur le bénisse. Il a dit dans un de ses derniers morceaux que l'électricité n'éclaire pas les cœurs. C'est tellement vrai. L'électricité n'éclaire pas les cœurs. Vous voyez? Donc la lumière dans ce monde a besoin, c'est Jésus-Christ. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu auras la lumière de la vie si tu suis Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers, sur mon sentier. Or, si la parole est la lumière, si la parole est la lampe, et si Jésus dit qu'il est la lumière, ça veut dire que Jésus est quoi? La parole. Donc, quand on te dit accepte Jésus, toi qui ne comprends pas souvent ces concepts, tu les trouves un peu abstraits, c'est-à-dire difficiles à comprendre. Accepte Jésus, donne ta vie à Jésus. Tu dis, mais comment c'est possible? Je donne ma vie comment? Moi-même, je vais vivre comment? Non. C'est une façon de dire accepte la parole de Dieu. Donne ta vie à la parole de Dieu. C'est ça. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole. Nous avons la révélation dans Jean 8, verset 12. Je suis la lumière. Or, Psaume 119, verset 100, nous dit que quoi? Que c'est la parole qui est la lumière. Donc la lumière, c'est Jésus. Jésus. Une aide pour lutter contre le péché. Jésus, la parole de Dieu. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta volonté. Si tu mets ta force et ta volonté, combien de fois tu as voulu abandonner cette habitude, mais elle continue? Toi qui es dans c'est pourquoi l'esprit me ramène vers quelqu'un qui est dans des perversions sexuelles. Combien de fois tu as dit je ne vais plus forniquer, je n'aurai plus des rapports sexuels avant le mariage et tu es tombé? Combien de fois tu as dit je ne vais plus me masturber et tu es tombé? Combien de fois tu as dit je ne vais plus caresser les femmes qui ne sont plus mes femmes? Moi, le frère Emmanuel, j'aime toujours confesser cela publiquement. J'ai caressé les corps de plusieurs femmes qui n'étaient pas mes femmes. Et plusieurs fois, j'ai dit je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Et je l'ai fait. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que de par ta volonté, tu ne peux pas. Tu as besoin de la parole, tu as besoin de la lumière, tu as besoin de Jésus. C'est Jésus en toi, c'est la parole de Dieu en toi qui te transforme et non toi par ta volonté. Je reprends ça. C'est Jésus en toi, c'est la parole de Dieu en toi qui te transforme et non toi par ta volonté. Pourquoi? Parce que quand la lumière arrive, les ténèbres s'éclipsent. Je reprends cela. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'éclipsent. C'est simple, je te soumets à cet exercice. Le soir, éteins la lumière chez toi. Par la suite, rallume. Quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. C'est la même chose. Quand Jésus, qui est la lumière, arrive dans ta vie, quand la parole de Dieu arrive dans ta vie, le mensonge part, le lesbianisme part, l'homosexualité part. Tu ne vas plus forcer. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui vient faire ces choses. Maintenant, quand il n'y a pas la parole, il y a les ténèbres. Quand la parole ne règne pas dans ton cœur. Psaume 119, verset 11. Je sais la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pourquoi tu ne vas plus pécher? C'est à cause de la parole. David n'a pas dit, je sais mes décisions dans mon cœur afin de ne pas pécher. David n'a pas dit, je sais ma volonté de changer. Non, le monde va te dire, est-ce que maintenant tu as décidé de changer? Il ne s'agit pas de tes décisions. Toi, de par tes décisions, tu ne peux pas. La preuve, depuis que tu as décidé, est-ce que tu as abandonné ce péché? Il s'agit d'accepter la parole. Il s'agit de serrer la parole. Il s'agit d'accepter Jésus. Tout simplement. C'est simple, ne complique rien. Tu acceptes la lumière. Maintenant, quand tu actives la lumière, les ténèbres partent. C'est tout. C'est tout. Quand la parole vient en toi, la parole te change. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit. Oh, si Jésus vient à toi, tu ne peux plus pécher. On va dire que, mais comment un homme ne peut pas rester sans péché? Oui, mais Jésus en toi peut te faire rester sans péché. Aussi simple que ça. Pourquoi? Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Accepte la parole, accepte Jésus. Une aide pour lutter contre le péché. La parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et il est là. Tu as juste à l'accepter. Il est disponible pour toi. Tu ne seras plus dans les efforts, mais tu seras dans le processus. Tu ne seras plus dans les efforts, mais tu seras dans le processus. Tu ne seras plus dans les efforts, tu seras dans le processus. Le processus, c'est quoi? La parole de Dieu en toi va te transformer. C'est pour cela que quand tu décides de suivre Dieu, ce n'est pas la religion, ce n'est pas le religare d'abord. Le religare, c'est les hommes qui se mettent ensemble autour des normes sur la question de Dieu. On aura dans la religion, sans vouloir pointer ces religions des doigts, à part ça, c'est pas mauvais. Hein. Mais on aura dans la religion protestante,
à laquelle j'appartiens, entre guillemets, c'est-à-dire je suis presbytérien, mais est-ce que c'est le presbytérianisme? Est-ce que c'est le protestantisme qui va m'amener au ciel zéro? Le presbytérianisme, les protestants, c'est des hommes qui se sont mis pour avoir une idée de Dieu. Mais l'idée de Dieu, par la doctrine des hommes, ne peut pas te changer. La preuve, tu pars à l'église, tu es toujours dans ses péchés. Pour toi qui vas m'écouter là, tu es dans cette religion, mais tu es toujours dans ses péchés. Ce qui va te changer, c'est ton contact avec la parole. Quand toi-même tu vas commencer à lire la Bible, la parole va commencer à entrer dans ton cœur. La lumière sera là et les ténèbres vont disparaître. Donc c'est ta relation personnelle, c'est-à-dire la parole. La religion, c'est pas mauvais. Mais la religion, j'aime souvent prendre de l'imagerie du sport. S'il y a les footeux qui vont écouter, que le Seigneur vous bénisse, vous les footballeurs. Dans le football, tu as ton club, n'est-ce pas? Ce club-là te permet de t'entraîner, de garder ta condition physique. Mais ce n'est pas le club qui va venir jouer le match pour toi. Ce n'est pas le club qui va livrer la performance individuelle pour toi. Tu es avant-centre. On attend de toi que tu marques des buts. Oui, le club t'a aidé à te préparer. Mais ce jour-là au stade, on ne va pas d'abord juger le club individuellement. On va te juger. On va dire tel joueur a manqué telle occasion. Voilà la Coupe d'Afrique qui est passée. Regardez ce que subit Brahim Diaz. Vous voyez, si on peut prendre le Maroc comme un club, oui, le Maroc a perdu, mais que subit Brahim Diaz? Il a raté ce penalty. Et les gens le pointent du doigt. C'est la même chose. Là, maintenant, c'est ta relation personnelle par rapport à ton football. C'est la même chose. Il y a ces religions. Mais il y a notre relation personnelle qui est la parole de Dieu. Toi-même, est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu gardes la parole dans ton cœur? Est-ce que tu laisses cette parole te transformer? Maintenant, le club, collectivement, le corps du Christ, les hommes vont t'accompagner pour que tu puisses avoir la meilleure performance possible. Mais si toi-même, tu n'es pas engagé, ça ne pourra pas se faire. Et on s'engage comment? Par la parole de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, nous poursuivons. Waouh, je bénis le Seigneur Jésus. Nous poursuivons maintenant avec le passage de Romains 8 au verset 2. Très important. En passant, je vous invite à lire Romains 8 hein, constamment. Vous lisez tout Romains 8, c'est vraiment riche. Romains 8 au verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Waouh! En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui t'affranchit? Affranchi, si c'est la liberté. Qu'est-ce qui te donne la liberté par rapport à cette vie d'esclave? Parce que quand la Bible parle des esclaves ici, c'est l'esclavage par rapport au péché. Qu'est-ce qui te donne? Qu'est-ce qui t'aide contre le péché? Qu'est-ce qui te rend libre? Qu'est-ce qui te fait abandonner le péché? C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et ici, j'aime beaucoup le passage parce qu'on a mis esprit avec E majuscule. Parce qu'il y a esprit, nos esprits là sont avec E minuscule. Mais c'est l'esprit avec E majuscule, c'est l'esprit supérieur. La Bible pouvait donc dire que Daniel avait l'esprit supérieur, c'est l'esprit de Dieu. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, on dit et, conjonction de coordination, c'est-à-dire lien. C'est-à-dire le lien étroit entre le péché avec le péché, excusez-moi, le lien étroit avec le péché, c'est la mort. Donc, il y a deux lois. Il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il y a la loi du péché et de la mort. C'est lié. C'est-à-dire, quand tu es dans le péché, c'est la mort qui suit. Maintenant, quelqu'un va me dire, frère Emmanuel, est-ce qu'en Jésus-Christ, on ne meurt plus? En Jésus-Christ, on vient de le voir. Je vous renvoie Luc 16, verset 19 en 30. En Jésus-Christ, même si tu meurs, tu vas vivre. Tu vas continuer dans l'éternité. Allez réécouter au début du partage. Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. En Jésus-Christ, la mort, c'est juste le passage vers l'éternité. C'est juste le retour à la maison. Tu comprends un peu? Vous allez voir les croyants, ils meurent, vous voyez les joyeux. On te dit qu'on lapidait Étienne, il souriait, il rentrait vers son père. C'est un peu comme si tu apprends que tu as longtemps vécu en France et maintenant tu dois rentrer dans ton pays, le Canada. Le Canada, tu seras content parce que ça fait longtemps, tu as longtemps vécu en France. Maintenant, tu dois rentrer dans ton pays au Cameroun. Il y a toujours ces jours. Dernièrement, je regardais quelqu'un qui est rentré au Cameroun ici et qui a d'abord baisé la terre, qui a d'abord fait la bise à la terre. Il était tellement heureux. Donc, tu es content de rentrer chez toi. Bon, je vais prendre une image simple pour nous permettre de comprendre encore plus. Tu es au travail, 10 heures de boulot, 12 heures de boulot. Maintenant, à l'heure du départ, à l'heure du retour, il y a comme un soulagement, non? Tu penses comment tu vas rentrer te reposer, c'est la même chose. Nous, les croyants, nous pensons comment nous allons rentrer nous reposer de cette vie qui nous a parfois perturbés, qui nous a parfois mis à l'épreuve, cette vie de stress et tout. Boulot, boulot, doudou. On dit souvent quoi là? C'est en train de m'échapper. Boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo. Mais tu vas rentrer te reposer auprès du Père. Tu es content. C'est ça la mort pour nous. Le passage, le retour vers papa. Le retour au paradis. Pour nous reposer, on est heureux. C'est dans la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus te permet de vivre au-delà de la mort.
Maintenant, à côté, il y a une autre loi. C'est la loi du péché et de la mort. Maintenant, cette mort-là, et c'est la mort de l'âme. Elle est éternelle. C'est-à-dire, après ta mort commence alors la vraie mort. Après ta mort commence la vraie souffrance. Mon frère, tu ne souffres pas encore ici-bas. Après ta mort, j'ai pris une image. Imagine la personne qui est morte en 525 dans le péché et qui est dans le feu jusqu'en 2026, matin, midi, soir, sans répit. Vous pouvez imaginer cette douleur. Qu'est-ce qui est comparable? Il n'y a rien de comparable. Donc, on n'a pas dit mes efforts, une fois de plus. On n'a pas dit ma morale. On n'a pas dit ma décision. C'est une loi. Une loi est une règle établie. La règle établie, ici, on revient encore à quoi? La parole. Donc, l'esprit de vie en Jésus-Christ t'aide contre le péché et la mort. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le péché, la conséquence directe, c'est la mort. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu n'es pas croyant, tu es athée, parce que moi, j'ai la conviction que quand le Seigneur m'utilise, que ces audios vont voyager, des personnes vont écouter. Moi, c'est ce que je sais. Tu ne crois pas en Dieu, d'accord, mais regarde la vie physique. Des personnes qui se livrent au péché, c'est-à-dire à l'interdit. Qu'est-ce qui suit souvent? La mort. On va par exemple te dire, tu entretiens des rapports sexuels sans te protéger. Tu entretiens des rapports sexuels euh, comme tu veux, à la va-vite. Tu peux avoir le sida qui peut te conduire à la mort. Tu es allé voler, condamné. C'est une forme de mort. Donc c'est ça. C'est ça en réalité. Si les hommes ont construit des prisons pour condamner des personnes qui se sont mal comportées, vous croyez que Dieu, malgré sa bonté et sa miséricorde, il ne va pas également condamner ceux qui se sont mal comportés envers lui? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. Une aide contre le péché, la loi de l'esprit de vie. Or, pour vous les constitutionnalistes, que le Seigneur te bénisse, hein, toi qui es le juriste, la loi, quelle est d'abord la base de la loi? C'est l'écriture. C'est pour ça qu'on a des constitutions dans nos pays. La loi est d'abord écrite. Or, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est sa parole. C'est la Bible, la parole de Dieu. C'est cette loi, cette parole, quand elle entre dans ton cœur, c'est elle qui t'affranchit du péché et de la mort. En tant que croyant, tu auras une meilleure santé. En tant que croyant, tu auras de meilleures perspectives. Maintenant, je n'ai pas dit que tu ne vas jamais tomber malade. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas avoir un cancer. Ça également, ça peut arriver dans le cadre de l'épreuve. Mais toi, tu seras dans la vie. Tu seras dans la vie. Tu vas éviter beaucoup de pièges de cette vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la parole de Dieu, va t'affranchir de l'autre loi. L'autre loi, c'est quoi? Le péché et la mort. Le péché et la mort, c'est ce que t'achève te ramener au péché et à la mort. Or, la loi de l'esprit de vie, qui est la parole de Dieu, va te rendre libre de cela. Maintenant, mes frères et sœurs en Christ, j'avais eu une révélation quand je lisais Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit de vie. Quand on dit esprit de vie, on a deux thèmes. On a esprit et vie. Et le Seigneur m'avait demandé, arrête-toi là. Esprit de vie, esprit de vie. Le Seigneur m'avait demandé, c'est quoi esprit de vie? Je n'arrivais pas à répondre. Et il y avait eu la révélation dans le passage de Jean 6 au verset 63 que nous allons découvrir ensemble. On vient de voir que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous rend libres, nous affranchit de la loi du péché et de la mort. L'esprit de vie. Jésus-Christ, c'est la loi de l'esprit de vie. On a donc esprit et vie. C'est donc quoi qui est l'esprit et la vie? Nous avons la réponse dans le passage de Jean 6, verset 63. Car l'esprit, car c'est l'esprit qui vivifie. Quand on dit vivifier, c'est-à-dire donner la vie. Donc, c'est une façon de dire c'est l'esprit qui donne la vie, si vous voulez. Esprit avec E majuscule. On voit ici l'esprit de Dieu. Quand tu vois E majuscule, c'est l'esprit de Dieu. On peut donc dire c'est l'esprit de Dieu qui donne la vie. Vous comprenez, non? La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. La carne, notre chair ici, ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'elle va retourner à la poussière. Donc, je ne t'ai pas dit de ne plus te laver, de ne plus prendre soin de ta chair, mais tu ne dois pas t'attacher fondamentalement à ta chair. Maintenant, l'Esprit de Dieu me dirige vers quelqu'un qui a ce complexe-là, par exemple un complexe physique, tu as été pointé du doigt, stigmatisé pour cet handicap. Ta beauté n'est pas ta chair, ta beauté est d'abord ton esprit. Je reprends ça. Ta beauté n'est pas ta chair, ta beauté est d'abord ton esprit. Ne t'attache pas d'abord aux gens du fait de leur apparence, mais attache-toi d'abord aux gens du fait de l'esprit qui est en eux. C'est ça d'abord la séduction. La Bible dira dans le livre de Proverbes, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. On n'a pas dit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est son apparence, ce sont ses abdos, ce sont ses muscles, c'est sa bonté. Or, la bonté vient d'abord du cœur. C'était une parenthèse en passant. Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est ça qui nous intéresse. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est quoi? Elle est esprit avec grand E.
l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit, c'est quoi? L'Esprit, c'est la source. L'âme, c'est la vie. Le corps, c'est la matérialisation de la vie. Donc, les paroles de Dieu que je vous ai dites sont esprit et vie. Une aide pour lutter contre le péché, la parole de Dieu. Et maintenant, quand on parle dans Romains 8 au verset 2, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est quoi cette loi de l'esprit de vie? Esprit et vie, c'est quoi? La parole de Dieu. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Cela signifie quoi? Quand tu commences à méditer la parole de Dieu, à la serrer dans ton cœur, comme on a vu avec le psalmiste, cette parole ne doit pas seulement se limiter à rester dans ton cœur. Elle doit devenir esprit et vie. Dans l'esprit, on a la communion, on a l'intuition, on a la conscience. C'est-à-dire, ta conscience maintenant doit être en Christ. Ta communion maintenant doit être en Christ. Tu ne prends plus les décisions rapidement, tu demandes l'avis de Dieu. Maintenant, ton intuition doit être en Christ. Vous allez voir que des personnes, ce n'est pas la magie, mes frères. Comment lui, il a fait pour savoir cela? Comment Dieu lui parle? Comment non? C'est quelqu'un qui s'attache à la parole de Dieu. La Bible va donc dire, je pense dans le livre de 1 Corinthiens 6 au verset 17, je pense, que celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un seul esprit. Donc quand tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches à sa parole, tu deviens un avec lui. Maintenant, si tu deviens un avec lui, tu commences à voir ses qualités. Tu peux rester comme ça, tu vois des événements en avance. Tu dis, voilà, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Tu vois un peu? Donc tu commences à avoir une intuition forte. Pas parce que tu es particulier, pas parce que tu as fait des initiations. Pourquoi? Parce que tu es attaché à la parole de Dieu. Vous comprenez? Permettez-moi de partager avec vous ce partage. On vient d'assister à la Coupe d'Afrique des Nations et dans les réseaux sociaux, j'aime souvent me livrer comme ça à des prédictions, entre guillemets, relevant de mon intuition. Ici, je ne vais pas dire relevant de la parole de Dieu, de mon intuition. Je suis Camerounais et avant même la Coupe d'Afrique, ceux qui ont suivi la Coupe d'Afrique, on a un joueur qu'on appelle Chamadeu. Et j'avais écrit que Chamadeu marquera sur un centre détourné, bien avant qu'on aille en Coupe d'Afrique. J'ai dit dans cette CAN, Chamadeu marquera sur un centre détourné. Et c'est arrivé contre, je pense, la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Plus tard, bon là quand même, je m'étais trompé, mais plus tard, j'avais encore écrit que, donc c'était des intuitions. Je vais vous montrer l'intuition, donc l'intuition qui fait partie de l'esprit d'un enfant de Dieu. Je prends les choses du monde pour que vous puissiez comprendre. Plus tard, là, je pense, on était déjà en huitième ou en quart de finale. Ceux qui me suivent dans les réseaux peuvent aller revoir ça. J'avais écrit, j'avais dit, euh, j'avais dit quoi? C'était Maroc-Nigeria. Oui. J'avais dit, le Maroc aura un penalty très contesté, mais le Maroc perdra. Voilà, j'avais dit un truc comme ça là. Voilà, j'avais dit le Nigeria remportera, mais le Maroc aura un penalty discutable, mais le Nigeria remportera. Bien évidemment, c'est pas le Nigeria qui a remporté, c'est le Sénégal. Mais j'ai réalisé quoi? J'ai réalisé que ce que l'intuition me disait déjà en huitième de finale là, c'était plutôt la finale, c'était plutôt le Sénégal remportera, mais le Maroc aura un penalty discutable. Voilà, tu vois. Mais comme c'était les choses du monde, parce que là, j'étais pas dans les choses de l'esprit, tout c'est les choses du monde, les intuitions, comme ça. J'avais lancé comme ça que le Nigeria remportera, mais le Maroc aura un penalty discutable. Le Maroc aura un penalty discutable, mais le Nigeria remportera. C'est allé s'avérer plutôt en finale. Ils ont eu ce penalty discutable qui en a fait couler beaucoup d'encre, mais le Sénégal a remporté. Bon, là, on n'était même pas dans les attitudes, mais je vais vous montrer l'intuition de quelqu'un qui est en Christ. Tu vas arriver comme ça, tu vas voir une très belle femme, jolie et tout, et tout, et tout. Tout le monde va dire, voilà la femme qu'il te faut et tout, et tout. Tu vas rester, tu vas dire, non, ici, il y a un esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, vous allez travailler des spirituels, il est comme ça, il dit, il y a un mauvais parfum ici, il y a un mauvais parfum ici. Oh, l'endroit est bien climatisé. Après, ça s'avère qu'il y a des occultistes dans cette boîte, dans cette entreprise. Tu vois un peu? Donc ça, c'est la loi de l'esprit de vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc la parole de Dieu va également intervenir dans ta vie. Dans ta vie, tu vas commencer à prêcher. Tu vas te réveiller par exemple à 3 h, 4 h du matin comme moi actuellement, alors que je dois sortir là tout à l'heure, pour parler de Dieu. C'est la parole qui devient esprit et vie en toi. Donc ça ne va pas se limiter en toi. Donc frère, c'est pour toi qui dis j'ai la parole, c'est pour mon salut. Non. Quand on reçoit la parole, on doit la partager. Pourquoi il devient la vie? Quand tu as la vie, et ça se voit que tu as la vie. Tu vois un peu? Tu ne peux pas avoir la vie et on ne ressent pas. La preuve, tu es vivant, tu interagis avec des personnes, tu échanges avec des gens. C'est la vie, c'est la même chose. Tu as la parole de Dieu, elle devient vie. Tu abandonnes dans le péché. On revient au thème, une aide pour lutter contre le péché, la parole de Dieu. Quand cette parole devient vie, le péché part.
Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est quoi? Jean 6,63. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est-à-dire, on dit, on dit, je pense, dans le livre des psaumes, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Tu commences donc à prier et les gens sont guéris. La parole devient vie. Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le nom du Père soit glorifié dans le Fils. Tu vas aller prier pour quelqu'un qui a du mal à enfanter. Tu dis pour la gloire du Seigneur, Seigneur libère ses entrailles. Les entrailles sont libérées. Ceux qui auront cru, ils imposeront les mots malades, les malades seront guéris. Tu imposerais les mots malades, les malades sont guéris. Donc ce n'est pas seulement une parole qui se limite au scriptura. Quand il dit scriptura ici, c'est-à-dire l'écriture. La parole ne va pas seulement se limiter à l'écriture. Hein? L'écriture, l'écriture sans l'être n'est que l'être. L'écriture sans l'être n'est que l'être. Quand je dis l'être ici, L apostrophe E, si accent circonflexe TRE, n'est que l'être. Donc elle demeure seulement le papier. Il faut de l'être. Pourquoi? Parce que l'écriture est vie. L'être, c'est quoi? À travers ta vie, on doit maintenant voir la parole de Dieu. Tu dois voir des témoignages. J'ai prié sur tel malade. Le malade était guéri. Quand tu commences à dire Jésus est vivant, c'est parce que tu vis ça. J'étais dans telle situation, Jésus m'a sauvé. J'étais dans telle situation, Jésus m'a aidé. Tu vois un peu? Et à base de ton témoignage, parce que la parole de Dieu va dire dans le livre d'Apocalypse, je pense 19 au verset 11, si je me trompe, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Quand tu commences à témoigner, c'est l'aspect de la vie. L'aspect de la vie. Mais ce monsieur fumait. Comment il a arrêté de fumer? Frère, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux également partager ça avec moi? Mes paroles sont esprit et vie. Une aide pour lutter contre le péché, la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Le péché qui est cette vie que tu as actuellement, il faut une autre vie qui va tuer cette vie. Et cette vie, c'est quoi? C'est la parole. Jean 6, verset 63. Mes paroles sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Commence à croire à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, on va donc terminer avec le passage de Jean 1, verset 1 au verset 3. Le passage de Jean 1, verset 1 au verset 3 va nous permettre de découvrir ce que c'est que la parole. Depuis, on ne fait que parler de la parole. On a dit que pour lutter contre le péché, nous avons besoin de cette aide qu'on appelle la parole. Mais qu'est-ce que c'est que la parole? Qu'est-ce que c'est que la parole? Toi là-bas à la maison, pose la question, qu'est-ce que c'est que la parole? C'est pas le frère Emmanuel qui va te répondre, le dernier des serviteurs, le plus petit parmi nous. Une fois de plus, on va entrer dans la Bible. Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La question qu'on peut se poser, le commencement, c'est le départ de toute chose. Pour les croyants, le départ de toute chose, c'est Dieu. Maintenant, pour toi qui es scientifique, qui croit au Big Bang, qui croit que le monde est venu comme ça, la Bible te dit qu'au commencement, c'était la parole au départ. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, on revient toujours à cela. La parole de Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qu'est-ce que la parole? On peut déjà déduire cela que la parole, c'est Dieu. Première réponse claire. La parole, c'est Dieu. Pourquoi? Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire, pour lutter contre ce péché, tu auras besoin de Dieu. C'est Dieu qui doit t'aider. Donc, j'aimerais que tu fasses cet exercice. Mets-toi à genoux dans ta chambre. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, d'un grand prêtre. Peut-être ils viendront après. Toi-même dans ta chambre, tu dis Dieu, Dieu, si tu existes, peu importe l'endroit où tu vas m'écouter, aide-moi à lutter contre, tu mets le nom du péché là. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, quelqu'un va donc me dire, frère Emmanuel, la parole était avec Dieu, elle était Dieu, mais c'est qui Dieu? Et ici, on voit Dieu avec grand D. Cela signifie qu'il y a également des dieux avec petit d. C'est qui ce grand Dieu? On va donc aller dans le passage de Jean 1 au verset 14. C'est qui le grand Dieu? C'est qui le véritable Dieu, le vrai Dieu? Jean 1 au verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Ça veut dire que c'est un Dieu qui a pris la forme humaine. Ce n'est pas un Dieu qui est seulement resté au ciel là-bas. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et ce Dieu a habité parmi nous. Et on a la révélation de l'Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans cette parole, s'est fait chair. Ce Dieu-là s'est fait chair. Ce Dieu-là qui est la parole a habité parmi nous. Ce Dieu-là était rempli de grâce et de vérité.
et on a contemplé sa gloire comme le Fils unique venu du Père. C'est qui le Fils unique venu du Père? Jésus. La parole, c'est Jésus. Une aide pour lutter contre le péché, Jésus. Donc, je veux que après avoir écouté ce message, tu te mettes à genoux. Tu dis, Jésus, Jésus, aide-moi à lutter contre le mensonge. Je suis un grand menteur, je n'arrive pas. Jésus, viens m'aider. Ça peut être une prière comme ça, tu t'arrêtes. Ça peut s'arrêter là et tu commences à voir. Tu ne t'arrêtes pas à dire, Jésus, viens m'aider. Tu cherches un Nouveau Testament, la petite Bible là. Jésus, je ne comprends rien. Aide-moi à comprendre. Tu aimerais que je lise où aujourd'hui? Tu restes calme, tu entends la voix de Dieu. Parce que la prière, c'est également ça. Prière, ce n'est pas seulement parler, parler. C'est également entendre la voix de Dieu. La prière, c'est un échange entre ton Père et toi. Jésus, tu aimerais que je lise quoi? Tu te mets à genoux là, tu attends, tu auras la direction. Ou bien toi-même, tu ouvres, tu commences à partir de la première part, tu lis, tu as un petit cahier. Jésus, je ne comprends pas, tu vas voir. Fais ce que je te dis, tu verras. C'est des choses que moi-même j'ai faites personnellement. Le frère Emmanuel, qui est le dernier parmi vous. Je n'ai pas encore fait une école biblique, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas dans un centre de théologie, mais c'est comme ça que moi, je suis arrivé à partager ces choses avec toi, à travers une relation personnelle, à travers des réalités que je partage avec toi. Donc la parole, c'est Jésus. C'est Jésus. Accepte Jésus, mon frère, accepte Jésus, ma soeur. Une aide pour lutter contre le péché, Jésus. Jésus qui est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, j'espère que ce partage vous a béni. Moi-même, je serai le premier à écouter pour apprendre parce que c'est l'esprit qui m'utilise. On vient de voir que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, dans ma dimension charnelle en tant qu'homme, le dernier parmi vous, je vais réécouter moi-même pour m'améliorer, pour moi-même, pour continuer à marcher dans la sainteté, moi-même, pour recevoir la parole de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, accepte Jésus. Pour lutter contre ce péché, tu as besoin de la parole de Dieu. Commence à lire, à méditer la parole. Commence à garder les versets bibliques dans ton cœur et laisse Jésus faire le reste. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce merveilleux partage intitulé Une aide pour lutter contre le péché. Papa, tu nous permets de comprendre que cette aide-là, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu. Or, Dieu, c'est Jésus. Papa, aide-nous à nous attacher à la parole de Dieu, à serrer la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi au nom de Jésus. Aide-nous à nous attacher à la lumière qui est Jésus-Christ, afin de nous éloigner des ténèbres de ce monde. Aide-nous à accepter la parole, afin que quand nous allons quitter ce monde physique, nous allons te retrouver dans la félicité pour l'éternité au nom de Jésus. Papa, aide mon frère, aide ma soeur qui va écouter cet enseignement, à accepter la parole. Aide le frère Emmanuel lui-même qui va réécouter, à recevoir ta parole, à marcher selon ta parole pour avoir la victoire totale sur le péché au nom de Jésus. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Amen.